Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième capsule tutoriel sur la création d'un film image par image. Dans la première capsule, on a vu ensemble comment faire un scénar-image, et vous avez aussi créé vos personnages et décors pour votre film d'animation. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est la technique, donc quel équipement il faut avoir, quoi faire et quoi ne pas faire pour que le tournage se passe bien et qu'on ait beaucoup de plaisir. Donc restez à l'écoute, ça commence maintenant. On est maintenant rendu à l'étape de prendre des photos. Maintenant que vous avez fait vos décors et vos personnages, il vous manque seulement une caméra et j'ai avec moi mon scénar-image pour m'aider à avoir un plan de match pour ma prise de photos. Je me suis pris un coin pour mettre tout mon décor, tous mes éléments aussi sur le côté pour être sûre de tout avoir au même endroit. J'ai aussi tout fixé à ma plateforme pour pas que ça bouge puis pour être sûre que tout soit stable. Alors, pour faire un film image par image, le mot le dit, il faut prendre plusieurs photos que lorsque mis ensemble, ça va créer une animation. Donc, on prend une photo, on bouge notre personnage un petit peu et on reprend une photo. Ensuite, on bouge encore un petit peu et je fais une action en arrière-plan, comme ça, et on reprend une photo. Et on continue. Maintenant qu'on est rendu à l'étape de prendre nos photos, il y a quelques erreurs qui sont faciles à éviter et qu'on voit fréquemment dans les films d'animation image par image. Donc en voici quelques-unes. Je prends une photo ici. Et là, je bouge mon personnage, mais trop vite, trop rapidement. Donc, comme ça. Et là, je reprends une photo, il bouge encore une fois, mais comme ça. Et une dernière fois, je le bouge encore beaucoup trop loin. Voilà. Donc, si on bouge notre personnage trop vite, trop rapidement, au montage, ce sera pas fluide et ça va être vraiment saccadé comme image. Deuxième erreur qu'on voit fréquemment, c'est par exemple, là en ce moment, je suis en train de bouger mon personnage et j'ai aussi mon petit dinosaure à l'arrière. Donc là, je prends une photo, hop, et là, je bouge encore un petit peu, je bouge un petit peu, et là, hop. Et là, tout d'un coup, une fois que j'arrive pour bouger mon personnage, j'accroche mon trépied, ce qui fait que je bouge la caméra et je reprends une photo. Donc, c'est super important de toujours garder le trépied en place. Je vous conseille une petite marque avec n'importe quel objet pour être sûr que votre trépied reste au bon endroit ou que s'il bouge, ce soit volontaire, ce soit un mouvement de caméra par exemple. C'est là aussi que ça devient important de travailler en équipe. Si vous êtes plusieurs à faire un court-métrage, il peut y avoir une personne responsable de l'appareil photo et une autre qui s'occupe de bouger les éléments du décor. Comme ça, vous n'avez pas tous les rôles à faire en même temps. C'est moins compliqué et on évite de faire des erreurs de cette façon-là. Pour ce qui est de l'équipement, moi personnellement, j'ai opté pour une caméra photo DSLR. Ça peut être vraiment n'importe quel appareil photo. Alors, qu'est-ce qui est le fun avec les iPads ou les téléphones cellulaires? C'est qu'on peut utiliser des applications qui existent déjà et qui vont nous aider à prendre des photos et à faire le montage. Donc ici, j'utilise l'application ONF StopMo Studio qui est parfaite pour les iPads. Donc, vous voyez ici, je peux déjà commencer à prendre mes photos. Et là, si je fais play, donc mon film joue à l'instant. Donc, ça me fait mon montage instantanément. On peut aussi ajouter toutes sortes de choses ici. Des dessins, par exemple. On peut aller chercher dans l'onglet Dessins et dessiner sur notre image. Et puis, sur d'autres photos, reproduire le dessin. Ce qui fait que l'animation va se créer directement dans l'application. C'est l'avantage des applications avec les téléphones cellulaires ou les iPads, c'est qu'on peut tout faire à l'intérieur de notre appareil. Et là, j'ai un trépied pour iPad, mais vous pouvez sinon le stabiliser sur toutes sortes de choses. L'important, c'est que ça ne bouge pas et que ça reste stable. Vous l'avez sûrement remarqué, mais dans un film, il y a beaucoup de valeurs de plan. Ça aide à ajouter beaucoup de dynamisme à votre film et quand on y pense, il y a plusieurs façons de couvrir l'action avec une caméra. C'est pourquoi ça devient vraiment original d'essayer différents plans puis de voir comment on pourrait montrer
les actions du personnage avec une caméra. Je vous conseille de mettre au moins 3 valeurs de plan différentes dans votre film. Vous pouvez même essayer des mouvements de caméra, voir si ça fonctionne dans votre décor ou non. Ensuite, quand on fait un film d'animation stop motion, la chose à considérer, c'est la vitesse, donc le nombre d'images par seconde. Normalement, la vitesse à laquelle on regarde un film, c'est 24 images par seconde. Ce qui nous ferait beaucoup de photos à prendre pour un film d'animation comme celui-ci. C'est pourquoi, pour commencer, je vous recommande environ 9 à 12 images par seconde. La vitesse d'un film influence beaucoup la fluidité des mouvements. Plus il y a d'images, plus c'est fluide. Moins il y a d'images, plus le mouvement va être saccadé. Et voilà, c'est tout pour notre deuxième capsule. C'est vraiment pas grave si votre film n'est pas au niveau professionnel, puis si vous faites des petites erreurs par-ci par-là. C'est vraiment en faisant puis en explorant qu'on devient meilleur dans la création de films d'animation. L'important, c'est surtout de ne pas se décourager et de garder du plaisir dans qu'est-ce qu'on fait. Vous allez voir, c'est dans la prochaine capsule, donc la capsule numéro 3, qu'on va voir le montage, et c'est là que vos efforts vont porter fruit. Vous allez voir votre film s'animer pour la première fois. Donc on se retrouve pour la prochaine capsule, le montage. Merci, au revoir!